Bienvenue tout le monde à Sans Opinion Podcast. C'est un nouveau nom, la gang. Ben vous êtes oui. pas trompé, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place. C'est anciennement Avocodac qui devient Sans Opinion parce qu'on est des girouettes. Non, mais honnêtement, pourquoi on a fait ce move-là? Ouais, dans le fond, on aime vraiment le médium du podcast. Puis là, comme avec TikTok puis tout, commence à avoir des gens qui regardent un peu les affaires. C'est le fun, mais on veut vraiment construire de quoi avec ça. Mais Avocodac, ça supportait pas vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire. T'sais, nous autres, ce qu'on veut vraiment faire, c'est juste jaser en chum d'un paquet de choses. Mais je t'arrête parce qu'au départ, quand même, on avait parti à Avocodac en pensant qu'on allait vraiment toujours parler de création de contenu. Fait que ça avait un lien avec nos business, avec le Kodak, ces choses-là. Fait que, tu sais, rapidement, on s'est mis à avoir un peu de tout le monde. T'sais, au début, on a eu des photographes, on a eu du monde. On a parlé 3 fois. Mais... On a parlé genre 3 fois pour vrai de la création de contenu. Quand Phil Roy était là, on parlait snowboard pendant 1h30. De Mario Kart. C'est ça, c'est pas ça qui s'est passé. Fait que finalement, c'est ça. On est juste des... Ça va, toi? Tu vas-tu mourir? Absolument, je vais tomber. Okay. On est juste des chums qui veulent jaser d'un paquet de choses, puis d'en jaser surtout avec le public, de faire un lien avec les gens qui sont sur le web, qui reçoivent ça. Puis là, j'étais comme, il faut un nouveau nom, les boys, parce qu'Avocodac, ça a fucking pas rapport avec comme, qu'est-ce qu'on fait sur le web. Puis là, toi, Frank, t'arrives et tu fais, pensez à une affaire, mais vous l'avez pas dit. Ouais, mais ça me trottait dans la tête, là, tu sais, on cherchait chacun de notre bar, puis tout ça. T'es arrivé avec quelques idées, toi aussi. Ouais, moi, t'étais tous pas fameuses. Mes idées, c'était Ta gueule podcast, Les 3 cons, Les curieux, ça, c'était pas si pire. Non, Antoine, il a fait ça pourrait être... Un peu Antoine, lui, il l'avait dévié. Là. Antoine était comme ça peut être les curieux. Puis là, t'as pas aimé ça. Ben, je ouais. le rappelais à toutes les fois. C'est correct. Fait que là, Frank est intervenu. Ouais, mais en plus, je trouve que, tu sais, il m'est venu l'idée de Sans Opinion, écrit 100 Opinion, pour dire que, parce qu'on l'a vu surtout dans nos derniers podcasts, dans nos derniers extraits, on donne notre propre opinion. Puis on est d'accord que tout le monde peut ne pas être d'accord avec une opinion. Puis une société, c'est comme ça, dans le fond. Tu sais, dans la société, il y a des gens qui vont penser comme ça, il y a des gens qui vont penser comme ça. Tu vas aimer certaines opinions, tu vas ne pas aimer certaines opinions, mais il faut être capable de comme s'accepter à travers toutes ces divergences-là d'opinions en tant que telles. C'est beau ce que tu dis. Carlis, tu te présentes-tu dans pas long? Non, moi, la politique, non, c'était moins ramasser. Peux-tu parler des profs? Non, ouais, c'est ça. Non, mais justement, tu sais, par des extraits polarisants de même, puis tout ça, qu'on a fait, je comprends qu'il y a des gens qui ont été fâchés par mes propos, qui ont été fâchés par des propos d'Alexis, d'Antoine, etc. Mais, tu sais, il faut pas prendre ça... Ben voyons, moi, je me suis pas polarisant pantoute. C'était quoi le tien que ça a fait genre... Ah, l'alcool au Québec. Tu bois de la bière dans les parcs? Oui, c'est des petites coupes de vin, des petits vins fromage, puis il y a quelqu'un qui m'a ramassé en me disant... T'as quel âge? T'as quel âge? Quel âge? Ah, mais les gens dans les commentaires, qui mangent de la merde, hein, oui. Ben, en tout cas, je dirais pas manger de la merde. Moi, je continue à commenter. Manger en fait, de la là, crise de marde, j'en ai rien à foutre pour vrai. C'est les gens. Moi, là, quand je consomme du contenu puis j'ai rien à dire sur le contenu, soit je le swipe, soit je le like puis je continue puis that's it. Puis la majorité des gens font ça. Fait que cette minorité-là, ben, bonne vie dans le complot. Ben, c'est de là, justement, est venue l'idée de Sans Opinion. Tu sais, ça peut être vu comme 100, comme quoi on a 100 opinions, puis comme quoi c'est Sans Opinion, SANS, qui veut dire comme, garde, c'est pas ton opinion, c'est la mienne. Fait que, swipe. Ouais. En gros, on vous laisse dédouaner de tout ce qu'on va dire ici. Parce que, je veux dire, tu sais, Mona Grenoble fait un gag sur quoi? C'était sur les drag queens ou puis justement les épais qui commentaient puis tout. C'était comme je les buterais tout à coups de hache puis là, le monde était offusqué. C'est que si t'es pas assez intelligent pour comprendre que c'est une joke, tabarnak. Fait que ici, ça va rien qu'être ça. Fait que si vous voulez nous prendre hors contexte, allez-y, au pire, ça enflammera les réseaux, puis on sera juste content. Parce qu'Antoine, c'est quoi t'avais dit donc, au niveau des opinions? Sans opinion, il y en a plein, il y en a pas. Ouais, voilà, ouais, ça veut tout dire. Il y en a plein. Mais il y en a pas. Mais il y en a pas. Ouais. Mais c'est pas, il y en a pas, il y en a plein? Les gars, on en retravaillera le discours parce que c'est un peu à chier. On a changé de nom, on n'a pas encore trouvé le slogan. Ouais, c'est ça. On s'en repart. C'est ça. Mais là, le concept, c'est si vous voulez joindre la conversation puis jaser de ce qu'on va jaser. Tu sais, ultimement, là, moi, si quelqu'un, tu sais, il y avait quelqu'un qui avait commenté un commentaire super critique puis intéressant sur l'affaire des profs, puis j'étais comme, ouais, yo, exactement, tu sais, on peut discuter de ça, puis on espère que ce channel-là, à travers les années, deviendra un truc où est-ce qu'on peut jaser avec le monde de plein de trucs, puis de peut-être faire
sais, exemple, avec l'alcool, tu as eu plein de commentaires de gens qui étaient comme « Hey man, moi, qu'est-ce que... » Ces commentaires me font rire. Ouais. Non, mais tu sais, mais t'as eu plein de gens après qui t'ont écrit des messages de « Hey, je remercie d'en parler de ce point de vue-là. » T'es quelqu'un qui a des questionnements par rapport à ça, qui sait pas comment il se sent par rapport à ça, puis d'en parler, ben ça permet de dédramatiser un peu la situation pour certaines personnes, puis de rendre le sujet plus accessible, tu sais. Puis de voir quelqu'un en parler devant un micro comme moi, mais tu sais, je me prends pas pour personne d'autre que François Lambert moi-même, tu sais. Je veux dire, je suis personne pour vous donner des leçons ou quoi que ce soit, mais juste d'en parler, ça va faire en sorte que peut-être quelqu'un va faire comme « Ah, je relate à son discours, à ce gars-là, puis ça va peut-être lui donner lui-même le goût d'en parler à ses chums, puis ça va peut-être être ça qui va l'aider à se sortir de tout ça. » Puis j'en ai pas de problème d'alcool, asti, that's it. Donc aujourd'hui... Dans ce café-là, il y a quoi? Non, il n'y a pas d'alcool dans ce café-là, je vous le garantis. Mais meaning que, ouais, c'est ça, ça va être à chaque semaine, fait que soyez là, puis on va avoir du fun ensemble. Puis... On va essayer. Non, on va être à chaque semaine, on va recorder d'avance, j'en ai rien à chier, ça va être à chaque semaine. Bon. Fait que, hey, tout ça encore par contre, Long and McQuaid, merci d'être là avec nous autres. Québec, Lévis, les 2 magasins, vous voulez du gear pour de la musique, pour vous lancer un podcast, pour des trucs d'audio comme ça, ben c'est la place et son smart, puis c'est pas mal juste les meilleurs au Canada. Sur ce, aujourd'hui, on voulait parler des voyages, ouais, parce que ça nous touche, nous autres, quand même pas mal. On en a fait beaucoup. Frank a mal voyagé, Antoine a pas mal voyagé. Moi, j'ai été agent de bord pour Air Canada, fait que c'est sûr que on a fait pas mal plusieurs, mettons. Là. Puis, ouais, c'est une partie de ma vie un peu... ouais. T'es-tu capable de, à peu près... Tu sais, t'as touché pas mal à tous les continents ou à part... À part l'Afrique, mais sinon, ouais, tous les continents... à peu près 40 pays. J'ai perdu le compte. Là, avant, j'avais une scratch map. Là, puis là, je sais plus où. Oh, my white boy. Ouais, ouais. Mais c'est parce qu'il y a plein d'endroits que j'ai touché pendant comme 24 heures. Il y a plein c'est comme c'était entre 24 et 48 les layovers. Là. Fait que il y a des places que j'ai vraiment été in and out. Mais tu sais, moi, j'étais là juste pour les passes. Là, parce que dans le fond, c'est sûr que ça fait quand tu travailles pour une compagnie aérienne, t'as des passes avec la compagnie. Fait que t'embarques sur n'importe quel vol sur les sièges restants. Puis ça te coûte comme, tu sais, on est allé au Japon ensemble, aller-retour en première classe pour 120$. Nice. Ouais, c'était vraiment ça. Ok, mais commençons par ça, là, justement, le Japon, man. Comment c'était? Parce que moi, le Japon, mettons, personnellement, tu sais, je sais que c'est pas le même peuple, c'est pas la même affaire pis tout, mais puis là, je veux pas mal paraître là-dedans ou quoi que ce soit. J'irai jamais en Chine, mais c'est fait que j'aimerais aller au Japon. Ça a l'air clean. Le Japon, ça a l'air d'un peuple genre vraiment fier. Pas que le peuple chinois est pas fier, là, c'est pas ce que je dis. Mais le Japon, on n'en fera pas un extrait avec ça. Oh, mais par contre, est-ce que le Japon, man, ça a tellement l'air incroyable comme endroit, man. C'est vraiment beau, c'est vraiment propre. Par contre, moi, j'ai vu le downside en étant sur place, en se disant que c'est tellement une société qui est droite, coupée au couteau, dans le respect, qu'il n'y a pas d'individualité entre les personnes. Tout le monde va à la job, tout le monde travaille 14 heures par jour, il n'y a personne qui parle. C'est pour ça qu'ils ont des énormes sex shops, parce qu'ils n'ont pas de... Les sex shops sont immenses. Des sex shops de genre 8 étages, avec toutes les niaiseries que tu peux trouver, du truc classique aux tentacules suprêmes poulpe 3D. C'était pas là l'histoire du Pocket Pussy? Ouais, le Pocket Pussy. Ah, c'est une vieille frite du calice. Mais ouais, c'était là. Ouais, il était bas de gamme. Là, il était pas de gamme, puis il était long de même. Clairement, au Japon, ils n'ont pas les mêmes queues. Oh, attention. Mais encore lisse, c'est des blagues, là. Mais basé sur des faits. Ouais, c'est ça. C'est que ça fait que je pense au day-to-day, ça doit être crissement rushant être au Japon. Le soir, ça boit énormément parce qu'on dirait qu'ils ont travaillé toute la journée. Puis il y en a plein qui se sentent mal de revenir chaud chez eux, qui dorment sur les bancs de parc. Savais-tu qu'au Japon, tu peux, parce que c'est vrai qu'ils sont très alcooliques, là, tu peux te torcher raide puis faire n'importe quoi, puis dans la culture, le lendemain, les gens te parleront jamais de qu'est-ce que t'as fait sous ou whatever, genre. C'est comme le monde corporate puis le monde de l'alcool, c'est comme deux mondes séparés. Puis même, si on est tous assis à une table,
puis toi t'es mon boss, genre, moi je peux pas m'en aller ou arrêter de boire tant que toi t'es pas parti puis que t'as pas arrêté de boire. Ah ouais? Ça s'enfile du saké jusqu'à 3h du matin. Il fait plus clair le soir que Joe, tellement qu'il y a de néon puis dans des endroits de nightlife et tout. Fait que cette partie-là est à prendre en considération, mais effectivement, peuple très respectueux, ça parle pas dans le métro. Il y a des... T'as pas le droit de fumer dehors, mais t'as le droit de fumer en dedans. Parce que... Ouais, dans les places que tu peux. Ils ont comme des abribus à l'extérieur pour fumer, mais ils prennent en considération que si t'es à l'extérieur, t'es là pour respirer, prendre de la bonne air, donc tu te déranges les gens en fumant, mais quand tu rentres en dedans, t'es conscient que tu rentres dans un endroit fumeur, donc c'est correct qu'il y ait de la fumée ambiante. C'est là, hey man, il y a des endroits, là, c'est vraiment... C'était pas dans le TGV qu'il y avait un spot Il y a fumeur. des wagons fumeurs. Ah ouais? Ouais. Puis, Encore aujourd'hui? Ouais. Ben, Hey, c'était en quelle année vous autres étiez allés là? moi, j'étais allé 3 fois. Nous autres, quand on est allé, c'était genre 2018, 19? ouais. 2019, genre. Un peu avant la pandémie. Puis, ouais. Mais hey, je me rappelle à Shibuya, qui est comme le gros crossing. Excusez. Le Shibuya, qui est comme le gros... la place où est-ce que tout le monde traverse, là, puis on voit plein d'images de ça. Là. Ouais, c'est quel film, là? Tokyo Drift. Tokyo Drift. Avec Réal Bellan, tu parles, toi? Non. Il joue au hockey là-dedans. Continue. Anyway, ça va, Chris. Tu nous en viens avec ça, Frank, on a tout hâte de savoir. Mais il y avait un carré de côté vraiment délimité de c'est là-dedans, faut que tu fumes. Puis là, t'avais tout le monde debout qui fumait dans un petit carré à travers des millions de personnes. J'étais comme, ça, c'est des exclure comme du monde. Ouais, mais c'est vraiment le Japon. Oui, excuse. Non, vas-y. Non. Mais j'allais dire, le Japon, c'est. La raison pourquoi c'est un des pays que j'aime le plus, c'est que c'est vraiment le meilleur mix entre une culture ancestrale puis de la technologie vraiment avancée, puis justement un style d'urbanisme de ville qui est vraiment complètement différent du nôtre. Fait que tu vas aller dans un... Moi, je suis allé dans un temple, genre, puis il y a comme des vieux moines qui chantaient en triton, là, c'est comme des paliers de notes différents. Fait que là, ça te rentre dedans, tape sur des fucking gros tambours, t'es là, tu respires, tu penses à ton chakra, puis après ça, tu sors, puis t'es comme, il y a des go-karts de Mario Kart qui passent, puis il y a comme des... Ouais, ça, c'est un peu weird, mais il y a des petites filles de 15 ans qui sont comme, veux-tu venir à des endroits avec moi, t'es comme... Oh, y a-tu un réseau genre un peu style de prostituées? Ben, c'est que c'est... Un peu comme Vegas, mettons, genre qui viennent te solliciter directement dans la rue, ben, c'est un petit peu moins... comme open mis de l'avant, mais c'est que c'est tellement facile de les spotter. Tout le monde, il y a personne de tatoué, t'as pas le droit d'aller dans les spas si t'es tatoué, t'as une petite fleur sur l'épaule, t'es renié de là. Mais genre, tu te promènes, tout le monde est pareil, tout le monde est de la même grandeur. T'as un gars de 6 pieds 4 avec des tatous, avec une petite fille vraiment plus jeune que lui, et des tatous de dragon dans le cou. Tu sais que c'est un Yakuza, c'est un gars de la mafia. Je pensais que c'était pas vrai, que c'était juste dans Tokyo Drift. Mais... ça fait 100 000 personnes que tu vois, tout le monde est identique. Il y a un gars qui se pointe en décapotable, la musique dans le fond, irrespectueux à souhait, tatoué de bord en bord. T'es comme, ok. ouais. C'est pas tant qu'ils font du advertising, mais genre tes spots dans même sortent du lot, c'est incroyable. Mais c'était des filles habillées en petite jupe là, de tennis pis tout, là, avec genre habillées en anime, mettons, pis qui viennent te voir. Un kawaii, genre. Ouais, fait que c'est comme sur le edge de genre, on est en cosplay, mais. Fait que ouais, c'est un peu comme les massages en Thaïlande. Like, si tu payes un peu plus, d'après moi, il y a des extras qui sont pas affichés pis tout. Mais belle culture, j'ai tout aimé. Mais étiez-vous juste en ville ou bien vous avez fait un peu le backcountry, genre êtes-vous sorti un peu parce qu'il y a des montagnes quand même au Japon là, on est allé vers le mont Fuji, mais qui est pas tant les montagnes. Toi, tu parles plus de la Japao, genre ok. Bon, on a fait un peu. On a fait Tokyo, Mont Fuji, Osaka, Kyoto, dans le fond. Fait que on a quand même vu du pays. Je te dirais qu'on était plus à Strong Zero qu'autre chose. Là. C'était l'équivalent d'une Four Loko. Ici, les cannes à genre 12%. Là, ouais. Là c'était 9, là, c'était moins pire, mais c'était tellement toxique. Comme, je me suis enlevé 15 ans de vie en buvant ça, définitivement. Mais c'était un voyage de boys, mais tu sais, on était niaiseux un peu. Là. Ouais, du gros karaoké sale. Karaoké, c'est fou. Mais il y a plein de choses à apprendre des Japonais. Il n'y a pas de poubelle, mais c'est la ville la plus propre que j'ai jamais vue parce que les gens ramènent leurs déchets. C'est pas que tu n'as pas le droit de marcher en mangeant, mais c'est une règle éthique de style pas parler dans les transports en commun. Juste parce que si tu manges ton sandwich en sortant du 7-Eleven,
tu déranges des personnes autour. Je veux pas t'entendre mastiquer. Fait que tu manges dans le dep, tu manges à côté, sur le mur à côté, mais tu ne manges pas ni boire en marchant, genre. Fait que c'est plein de petits codes de même qui fait que tout est liché, tout est propre, tout le monde ramène leurs déchets. Il y a des machines pour vendre de la boisson à l'extérieur, comme acheter des Pepsi et des Coke. Mais le monde sont tellement rodés que les personnes en bas de 18 ans essaient même pas d'aller en acheter. T'as pas besoin de carte d'identité, tu vas juste en acheter. Mais les mineurs, ils savent tellement qu'ils n'ont pas le droit. Des fois, tu pensais qu'il y avait des clopes là-dedans parce que c'était du Pepsi puis du Coke. Puis là, les gens en bas de 18 ans. J'ai de la boisson d'entrée de jeu. Qui se vendaient comme du Coke des Pepsi. Mais genre des cannes de bière, il y a des tops aussi. Mais le monde est tellement rodé que les mineurs essaient même pas. Mais tu sais, c'est en vente publique dans la rue, genre. Mais moi, mini parenthèse sur l'affaire que tu as dit, justement, dans les transports en commun, ils ferment leur gueule, génial. Malade. À Toronto, même à Québec, les gens, man, qui FaceTime dans l'autobus ou qui parlent pas d'écouteurs ou qui mettent leur beat pas d'écouteurs. Vous êtes qui, tabarnak? Les gens les plus désagréables. J'ai un dos qui passe en avant de chez nous, man. Sur son vélo, il a tapé un JBL. Ouais. Puis il passe avec son beat, genre, m'a tout fendre le crâne. Fait que là-bas, tu sais, mettons, nous autres, on parlait un peu dans les transports en commun, puis c'était comme, tu sais, ils t'en regarderont pas pour pas, tu sais, ils veulent pas là, même un peu ça brosse, là, genre, il y a pas des Japonais qui rentrent, justement, genre, puis qui sont un peu déplaisants. Pis... Zéro. Tout le monde ferme sa gueule dans les transports en commun. C'est un peuple très respectueux, puis très, tu sais, il y a des... Discipliné. Tu sais, on le voyait au Qatar, à la Coupe du monde de Qatar, quand le Japon jouait, à la fin du match, tu avais des Japonais genre dans les estrades qui ramassaient les déchets du stade au complet. Là. Mais c'est un bel exemple. Là. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Là, check, mais on est beaucoup trop sur la terre, puis on s'entraide pas, puis ça chie. Ben, au Japon, ils sont beaucoup dans un petit espace, puis ils s'entraident, puis ça fonctionne. Fait que c'est comme... Drop the facts. Moi, je me présente l'an prochain, man. Ouais, mais après ça, ils ont des classes sociales fucked up. Là. Genre... Il y en a plein qui dorment dans des hôtels tubes à l'année longue. Ça coûte genre 500$ pour dormir dans un tube. T'as juste un lit puis une TV de 2 pouces dans le coin. Un pôle à rideau pour mettre tes 3 vêtements. Genre, puis sont cordés 500 sur un étage. Ils sont quand même racistes. Ils sont quand même fans de la ségrégation. Genre. Ouais. Juste dans les tatous, tout le monde te laissait t'asseoir. Il y a personne qui s'assoyait à côté de nous. Tokyo, moins pire. Mais tu sais, il y a un bar que j'étais arrivé puis c'était comme les gaijins, c'était le prix. Genre, c'est les étrangers, c'était le prix. Fait que... Les bières sont plus chères pour nous, des trucs de même. Puis tu sais, on est des hommes blancs, je veux dire, sur la surface de la Terre, c'est nous qui avons le moins de racisme probablement. Puis... Au Canada surtout. Là. Ouais, fait qu'en arrivant là-bas, j'imagine pas d'autres personnes que ça peut être encore pire. Ouais. Mais c'est un sick, un de mes six spots, pour vrai. Ouais. Mais je conseille, c'est juste fucking loin. C'est genre. C'est ça la. Ouais, parce que moi, tu sais, j'ai pas de misère avec voler en avion. Là, j'aime ça. Là, puis tout ça, le plus long que j'ai fait, je pense, c'est Paris. Fait que c'est quoi, 7 heures puis 8 heures? 7 ou 6 heures. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça correct. Là. Tu fais une petite sieste puis tout. Tu te réveilles puis t'es quasiment arrivé. Là. Mais là, c'est quoi, 24 heures? Non. Mettons, t'as un Montréal-Narita direct, c'est genre 12-13 heures. Là. C'est vraiment pas si pire. Mais direct? Ouais, Montréal-Narita, ça existe. Ouais. Ça dépend. Il y en a, ben, tu sais, moi, quand je l'avais fait, on avait fait. C'est sûr de ça? Ouais, Nick, j'ai fait. Ok. Mais oui, ça existe. Mais tu sais, il existe aussi un Toronto-Narita, puis un Vancouver-Narita. C'est combien de temps? Vancouver, c'est genre 6 heures, même pas. C'est 6,5, genre, c'est pas si long. De Toronto, c'est à peu près comme 10 heures. Fait que c'est pas si pire. Mais tu sais, moi, je l'ai fait de plein de manières. J'ai déjà fait le Montréal. Puis tout. Nous autres, te rappelles-tu le pire vol qu'on a fait? Hong Kong-Montréal? Ah, il est long, tabarnak. Ok, on n'était pas sûr de rentrer. Finalement, on rentre sur mes passes, man. Puis on pogne pendant 16 heures un bébé qui pleure à côté de nous dans l'avion. T'as une madame, man, hongkongaise, je pense que c'est ça l'appellation. T'as une vieille madame, genre 70 ans. À la fin du trip, elle nous regarde et elle fait: regarde, j'en ai des enfants, là, pour vrai, je les trouve beaux pis tout, mais lui, je l'aurais battu. Pendant 16 heures. J'étais genre, man, c'était le vol le plus pénible de toute ma vie. On était pas assis ensemble en plus, vu qu'on flyait sur des. Ouais, on faisait juste se lever, puis se regarder, puis faire: elle le battrait. C'est pas évident, là, voyager avec des enfants. Là. Moi, j'ai voyagé juste une fois avec Annabelle quand elle avait 6 mois. On était juste allé à Cuba, là, c'est pas loin, là, 4 heures peut-être, Cuba. Là. Ouais, déjà là, j'étais moins. Chanceux. Pourquoi tu fais ça, tabarnak? Fallait garder?
Ben non. En plus, ça coûte rien un enfant de 6 mois. Tu peux l'amener, c'est gratuit. Ouais. Puis, je veux dire, ça a été tellement le fun d'avoir notre petite fille avec nous autres là-bas. Puis, on a été chanceux parce que dans l'avion, j'imagine qu'ils ont quand même fait exprès en bouquant l'avion. C'était pas full. Fait qu'ils nous ont laissé un banc entre moi et Jess. Annabelle a dormi tout le long, genre, le banc entre nous deux. Ouais, ma blonde le nourrit le juste faire. avant. Puis tout. Ouais, il aurait pu ne pas le faire. Puis je l'aurais eu dans mes bras tout le long. Ouais. Mais on a été chanceux. Puis tout. Mais non, hey, man, J'ai les enfants, c'est peut-être juste ça le problème. Ouais. Ouais. En avion ou dans la rue, j'ai kékéré. T'as-tu vu le. C'est pas le président, j'oublie le airline, mais il a dit moi, je ferais payer les toilettes dans les avions. Hein? Fait que comme ça, je pourrais en enlever 2 pour faire fitter plus de bancs. Fait que comme ça, les billets de tout le monde coûteraient moins cher. Puis là, l'intervieweur il dit c'est vous aussi qui a pensé à mettre des espaces debout? Puis il est comme, oui, moi j'enlèverais les 10 dernières rangées, puis je ferais une section debout. Voyons donc. Fait que je fitterais plus de monde, fait que ça couperait sur le coût des billets d'avion de tout le monde, puis je te garantis que les places debout se vendraient plus rapidement que la section assise, vu que c'est tellement pas cher. Puis il était comme, oh oui, là, il y aurait des harnais, puis tout, mais non, ça serait sécuritaire. Hey, j'ai déjà pogné des secousses, man, à un moment donné, des turbulences, là, que tu lèves un peu de ton banc, man. Je peux pas croire être debout, man, à côté de quelqu'un, man. Tu vas pas manger un coup de coude d'en face. Non, mais tu sais, les genres de petits bungees d'enfants que tu mets dans les cordes de porte. Moi, je serais bien, là. Tu t'endors dans un coup bien pété. Ouais, mais là, t'as un peu l'idée de ne plus avoir de toilette, là. Tu fais quoi, là? Ben, il en resterait une, mais elle serait payante, genre. Ah, c'est stupide. Hey, moi, Ben, tu sais, en Europe, dans les places publiques, c'est souvent genre 1 euro. Ouais, mais oui, mais t'as peut-être une autre option où t'as un chez vous, ou en tout cas, la rue sans crise. Mais là, tout le monde respire la même air. À un moment donné, la vieille madame qui se chie dessus, là, moi, j'ai déjà eu ça comme problème, là. Je veux dire, hey, pour avoir fait souvent des vols avec des gens riches, là, mais genre très riches, là, c'est pas à cause que t'es riche ou pauvre, tout, si ton enfant a besoin d'aller aux toilettes ou veut foutre la merde ou whatever, il faut un peu d'espace pareil, là. C'est comme, j'ai vu des vols dégueulasses, mon gars, là. C'est quoi ton... C'était Vegas que tu trouvais qui était raide sur le monde? Ouais, Vegas, mais là, tout ce que je veux dire va sonner raciste parce que dès que je vais pointer l'endroit, je suis comme... Mais en revenant de la République tchèque, man, le monde, puis de Varsovie en Pologne, là, le monde, c'est comme vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre propre alcool, tu sais, dans l'avion. Le monde sauve des 6-packs, sauve des bouteilles. Ouais, là, je comprends pas pourquoi j'aurais pas le... C'est vrai que quand t'as le droit de boire partout dans les rues, eux autres sont comme pourquoi je peux pas boire dans l'avion, mais c'est... Tu vends de l'alcool en plus. Ah ouais, j'ai acheté la mienne. Ouais, c'est ça. Mais le nombre de fois que j'étais comme là, c'est la 3e fois, monsieur, que je prends, que je vous ferme votre Heineken, là, à un moment donné, on va faire de quoi, là. Mais je l'avais fait, moi, quand on était monté, le deuxième voyage que j'ai fait en Europe, là, les Eurotours que j'ai fait comme photographe de skate avec un crew de skate, on faisait des films. On avait pogné genre justement du Jack Daniel, du rhum ou je me souviens plus trop quoi, ou Duty Free. Puis on l'avait ouvert, on demandait des canettes de coke non-stop. C'est sûr qu'elle devait s'en douter, là. Puis à la fin, on commençait à être un petit peu chaud. Anyway, les vols internationaux, l'alcool est illimité, fait qu'on s'en calisse, là, mais c'est comme... Ouais, mettons... Ben, chez Air Can, en tout cas. Chez Air Can, ben, dans plusieurs airlines, là. Ah ouais? Ben, Transat m'ont fait payer pour aller à Paris. Moi, mes transats sont pauvres. Bon, ben, c'est ça, mais... non, mais... c'est ce que je voulais dire avant. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je referais tant des vraiment longs vols. Ouais. C'est vraiment demandant sur le corps, puis même avec les années... C'était la section ASMR du podcast. Drink water. Ouais. Mais non, en fait, c'est pas les longs vols que je voulais dire. C'est, savez-vous que dans les années 70, les avions, ça ressemblait genre à des trains, là, tellement il y avait de l'espace. Là. C'est tellement réservé aux riches, puis tout, que t'avais vraiment du legroom. C'est vraiment comme des lazy boys, tu sais. Puis avec les années, je veux dire, même la section, tu sais, t'as comme First Class, puis t'as Premium Economy. Premium Economy, c'est un peu des lazy boys, mais même là, ils sont têtes, là, tu sais, c'est comme 2-4-2 dans les gros avions. Sinon, c'est 2-3-2. Mais comme, t'es quand même... assez serré, puis en économie, vous êtes entassés comme des crisps, puis si t'as pris Flair Airline, mettons, là, t'as pu voir que ton bain est genre large de même, comme, puis t'as comme ça de legroom. J'ai déjà fait des vols avec les Raptors de Toronto, man, ces gars-là voulaient mourir même en premium economy, tu comprends, là, il y a aucun legroom, là. Mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus, il y a l'autre affaire aussi qui veulent jacker, genre, les bancs sur 2 étages. Ouais, techniquement... Ça, je trouve ça pas si clair parce que ça fait que tu aurais plus de place pour tes jambes. Puis quand la personne d'au-dessus, genre son bassin est au niveau de tes yeux, mais quand il se penche,
ça te penche pas dans la face, là. Ouais. Avec le fait, puis oui, ils vont pouvoir fitter une coupe d'arrangée de plus, mais genre, somme toute, il y aurait plus de place. À même chaque s'il y a fois, plus de genre, monde. que tu veux pencher ton banc, là, tu te sens mal, t'es comme, ouais, mais Hey, moi, je le fais, je m'en fous, là, m'en aller tout le doigt. Quoi? Qu'est-ce que Merci. t'as Non, le droit? non, je sais, t'as le droit, mais justement, Faites-le. que le monde, c'est ça, vous avez tout le droit. Fait que si la personne en avant le Ouais. fait, fais-le toi aussi. Moi, je dis, ça va tout circuler, puis tout le monde va être exact. plus confortable. Mais non, là, t'as toujours la Karen qui est comme, moi, j'aime bien avoir le dos droit. Fuck you, Karen, man. Hey, le nombre de fois, j'ai reculé, puis la personne est comme, elle me donne Hey, un coup. man. Je suis comme, c'est dans mon droit. Fait que j'en ouais. ai rien à chier que tu sois fâché, là. Ça, ou, man, les gens qui jouent au jeu touch, là, dans les écrans, Sur là. les Fait écrans. que là, ouais. mettons, lui, c'est en arrière de sa tête, là, puis je suis comme pop, 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 puis moi, j'essaie de dormir. Moi, j'ai beaucoup de haine accumulée avec les gens en avion. T'arrives dans un aéroport, les gens deviennent imbéciles. Man. Absolument. Ils Hey, savent tellement pas vivre, là, ça n'a aucun sens. Là. Les gens qui wrappent leur valise dans du plastique, là, Ouais. vous avez déjà vu ça, là, le gros « Je vais protéger ma valise. » J'espère que t'es vegan, tabarnak, parce que, en tout cas, c'est l'affaire la moins... Tu sais, déjà... Quoi le rapport avec Non, le mais déjà que véganisme? voyager, ça pollue, tu sais. Ouais. Déjà que voyager, ça... mon nombre de consommation de planète par année doit être quand même élevé à cause que je voyage beaucoup. My bad, OK? J'ai hâte que vous changez sur certains jet fuel pour qu'on soit capable de moins polluer avec ça, puis il y en a des avancées là-dedans, fait que nice. Genre Transat au Québec va en inclure des affaires de même, fait que ça va être cool. Mais... Quand tu vois quelqu'un rapper sa valise dans du plastique, Ouais. je suis genre, on est foutu. Ben, puis c'est pourquoi, dans le fond, juste pour être certain que ta valise s'ouvre pas ou Ouais. tu sais, c'est Je pense qu'elle parce s'ouvre que c'est pas, pas puis un cadenas, tu sais, mets-toi un cadenas là, moi quand que je pars Ouais. avec mes grosses valises là, de caméra gear, je mets un cadenas, là, je sais que j'ai pas besoin de la wrapper là. Ils veulent pas les scratcher, je pense. Non, Parce je pense que- pour Wow. l'ouverture, parce qu'il Ouais. n'y a aucun moyen que tu l'ouvres sans découper le plastique. C'est fois que le plastique est découpé. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui ont vraiment des valises qui valent cher, puis ils veulent vraiment les protéger aussi. Je te jure, hey, les gens, là, mais en fait, je veux dire, les gens font pas confiance aux gens qui gèrent les bagages. Mais Avec mettons, raison. Ben, avec raison. dans les ouais. dernières années, ils ont donné raison à Chris. Là, il manquait de monde, puis c'était pas facile. Mais non, man, puis tu le regardes, tu sais, t'es sur le tarmac, puis tu fais juste regarder les gars en train de vider l'avion, genre, puis qui garochent tes valises, puis là, justement, on parle de caméra gear. Une chance qu'on a des Pelican case, des affaires de même pour Ouais. protéger nos caméras, parce que, hey, ils te brassent ça, là, c'est l'enfer, là. Mais en fait, si vous êtes un voyageur, là, un truc que je vous donne, mettez des AirTags dans vos bags, pour vrai, parce que avec ce qui est arrivé avec la pénurie de main-d'œuvre à Toronto, là, il y avait comme plein de... Vous avez bu en même temps, c'était vraiment beau. Avec la pénurie de main-d'œuvre, ce qui est arrivé récemment, c'est que les gens qui s'occupent des bagages, les laissaient juste dans la section des bagages, puis ils les empilaient un par-dessus l'autre. Mais là, tu vas les voir, tu fais « Il est où? » Je sais pas, c'est dur, on a comme 3 hangars, pis tout, puis il est peut-être dans la salle principale, pis tout, avec ton AirTag, au moins tu fais faire, regarde, il est là, fait que va le voir. Là, Ouais, moi, l'an passé, quand j'étais allé au Manitoba, quand je suis revenu, je passe toujours par Toronto, puis à l'endroit où c'est que tu vas récupérer tes valises, man, c'était une section, genre, je sais pas combien de pieds par combien de pieds, là, remplie de valises, genre, de gens qui ont perdu leur valise depuis peut-être 2 semaines, 3 semaines, mais tu sais, comment tu fais pour savoir elle est rendue où, là? Moi, effectivement, des AirTags, j'en ai dans toutes mes boîtes, puis tous mes sacs pour quand je voyage, là, comme ça, je suis certain de savoir ça va être où, là. Tu viens de me faire penser, il faut que je mette de l'argent dans Air Canada, man. Pourquoi? Parce que quand je suis parti de... Là, ça va être mon bout de Finance Bro, là. Investis dans l'immobilier, mon jeune! Non, fuck l'immobilier, c'est sûr que dans pas long, ça va pas bien aller, là. Mais Air Canada, man, quand je suis parti, là, l'action valait genre 57, 58, puis là, elle doit être à genre 23 ou whatever, je sais plus trop. Ah, ok, ouais. Mettons Air Canada Stock, je suis quand même curieux. Parce que, mettons... Le Bitcoin aussi qui a augmenté là, hier, là. Ouais, pas l'Ethereum, mais c'était à 17,97, j'en achète tantôt. Mais pour vrai, c'est comme, comment veux-tu avoir une autre compagnie plus grosse que Air Canada au Canada? La compagnie s'appelle fucking Air Canada. Elle était genre... Hey, on s'entend qu'il y a du gros lobby fédéral autour de ça aussi, puis des affaires de même. Fait que, bref, Air Canada est Air Canada. C'est comme si tu disais que British Airways allait faire faillite, ou genre Emirates, ou des affaires. C'est comme, c'est sûr que non, tu sais. Fait que c'est une tough pass, puis ils l'ont eu rough à cause de la pandémie. Mais yo, c'est sûr que c'est le genre d'affaires qui va tendre à remonter, là. Fait que, I'm just saying, mettez tout votre argent là-dedans, puis après ça, venez vous plaindre parce que vous avez des conseils de moi. Bon, pire destination que vous avez fait, vite de même, là, c'est sûr, c'est... Je suis Antoine en fin de semaine passée, tirer. c'était un peu de la merde. Je sais pas faire ça.
Mais c'est Pire pas évident. destination. Pire moment ou pire destination? Pire moment, j'en ai un. Ah non, pire destination et pire moment, j'en ai un. Allez-y. Maui, man. Oh, racontez-moi. Je pense que ouais. J'ai pas, même en endroit, là, sans l'accident qui nous est arrivé, là, parce que... Ben, premièrement, il y a eu un accident, mais avant de passer là-dessus, c'est Maui, Hawaï. Pré-feu, en fait. Là. On était là comme un mois avant que ça passe au feu. Respect et pensée à eux autres. Ouais. Mais très, très, très cher, très resort, très américanisé. Une genre de... Ils sont comme fiers des peuples autochtones, mais en même temps, sur le papier, ils sont fiers par de la culture autochtone, mais en vrai, il y a une bonne ségrégation de genre... Les vrais natifs sont pas trop en ville, de ce qu'on a vu, beaucoup plus sur leur terre. Plutôt, ils sont fait la même affaire. Pas faux. Ouais. Vous irez voir le podcast qu'on a avec Quentin. Ouais. Puis, pas beaucoup de choses à faire. Ça reste des îles, faut que tu te promènes entre les îles. On voulait juste faire Maui. Et le fait aussi que on a eu l'accident, ça fait qu'on n'a pas profité tout à fait à fond. Puis on a été dans plein de trucs de documentation. On s'est fait frauder. Fait que c'était de bord en bord. Ça a été La première journée. La première journée, un face-à-face, tu te fais frauder, t'attends 5 heures. Ça, c'était pour Maui en tant que tel, mais qui est un peu décevant. Tu sais, c'est beaucoup resort. Si tu vas jouer au golf, puis tout, c'est fantastique. Mais tu sais, si tu veux te promener puis voir les parcs nationaux, fais le tour vite. C'est juste que, mettons, après toutes les destinations qu'on a faites, si tu veux un genre de voyage de même, man, va en Amérique centrale ou en Amérique du Sud ou même dans les Caraïbes, tu vas avoir le même genre de trip avec des décors autant beaux pour vraiment un meilleur prix. Là. Je veux dire, même être multimillionnaire, je pense pas que j'irais là-bas parce que de un, ça fait chier les locals, qu'il y ait juste des millionnaires qui possèdent l'île au complet. T'sais. Mais là, c'est-tu juste l'île de Maui? Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'attraits touristiques comme le Jurassic Park, là. C'est sur quelle île, ça? C'est Big Island. Ça doit être assez incroyable à aller voir quand même. C'est, ouais, mais c'est beau à voir, puis tout, mais c'est pas mal in and out, là. Mettons, je serais pas des... c'est parce que, man, ils ont tellement... Tu sais, mettons, Maui, c'est une île de comme 130 000 personnes de population, puis genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des genre 10 millions de touristes par année, là. Ouais. C'est comme... C'est violent, là. Peut-être pas 10 millions. Faut que tu te promènes entre les îles, mais... Ils aiment pas les touristes, là, tu sais. Faut que tu payes pour tout. Tu veux monter sur le volcan, 75$ US. Tu veux aller dans tel parc, 15$ juste marcher le sentier. Tu veux aller dans un hôtel, c'est 450$ un motel qu'on a pris après l'accident juste pour se démerder. Là, un motel, fait que j'imagine pas un... Équivalent du boulevard Amel Hôtel. Ben, c'est un peu bizarre qu'ils aiment pas les touristes parce que veut pas, l'économie roule autour des touristes. Ouais, mais eux, ils en bénéficient pas. Ouais, mais comment ça, ils en bénéficient pas? C'est sûr qu'ils ont des ils doivent avoir des services grâce à l'argent, l'économie, genre de... Un peu, mais la majorité, ils veulent tellement pas qu'ils travaillent même pas dans l'industrie du tourisme. Puis même là, c'est les big rich owners qui font la pièce. C'est le gars qui own la place de golf, qui charge des hôtels à comme 1500$ la nuit. T'sais, c'est comme pour vrai, 500$, mettons, tu commences à trouver des hôtels. Il y a genre 2-3 auberges de jeunesse que tu vas trouver un bunk bed à comme 100$. Un bunk bed à 100$, c'est déjà cher. La private room est comme à 200, 220. Genre, là, ça varie selon les saisons, évidemment. Un hostel en Amérique du Sud, c'est genre 8$. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la moyenne pour les chambres d'hôtel qui font du sens, c'est genre 800, 850. Là, puis pourtant, si je me trompe pas, c'est quand même assez américanisé. Il n'y a pas des Walmart, etc. Mais Walmart, il est dessus. Ouais, je sais. Les States sont américanisés. Ouais. Mais le Walmart, c'est-tu abusif les prix aussi? Ou bien, tu sais, au niveau de la bouffe, là, tu sais... Un peu plus cher parce que la bouffe est plus chère aussi. On va parler de l'accident, mais juste avoir les pièces de Jeep, ça prenait genre 3 mois. Fait que tu sais, la caisse de bière qui arrive par bateau. Arrive pas tout le temps, arrive par bateau, ça prend 2 semaines à la faire shipper. Fait que tout est un peu plus cher de base à l'épicerie. Fait que tout, quand ils ont bâti l'hôtel, les matériaux ont coûté plus cher, tout, ainsi de suite. Tout est protégé. Fait qu'acheter le land au complet pour bâtir. Fait que c'est pour ça que les prix sont atroces. Hein. C'est juste, c'est beau, mais c'est pas worth it, mettons. Si t'es un peu des voyageurs comme nous, je pense que moi, pendant on veut comme faire pas mal tous les pays. On a de la curiosité de tout, mais on va y aller en fonction de comme cette place-là est moins chère cette saison-ci, ça fait avec mes dates, on va y aller, mais j'irai pas comme... Je veux vraiment aller en Islande dans ces dates-là, fait que je vais y aller là, puis là, tu vas payer comme 3 fois le prix, dans le fond. Tu sais, quand on est allé à Maui, ça nous a coûté 525$ de Québec aller-retour, le billet d'avion. Là. Genre, comme... c'est un peu un bon deal, mettons. Ouais. Fait que, tu sais,
on voyage dans cette mentalité-là. Fait en ayant cette mentalité-là, je suis comme... Ça pressait pas dans ma vie d'aller là. Puis, c'est ça, l'attitude avec les locals puis tout. Et on fait... Première journée, on fait un face-à-face. Je tiens à mettre ma parenthèse dès le début. Alexis va parler au on. C'est lui qui chauffait. Vous prenez ça comme vous voulez. J'étais dans la voiture. Mais pour vrai, on n'en parlera pas trop là, parce que je veux pas aller dans les détails puis tout. Parce qu'on est encore en cours. Mais non, 0-0. Mais l'affaire, c'est que bref, face à face dans un genre de one-way sur le bord d'un ravin, puis le gars m'a rentré dedans à 50 km/h quand moi je roulais à 5 puis j'étais sur le bord du ravin. Mais après ça, démêler les assurances quand t'es loin, puis tout. Puis après ça, ben c'est ça, on appelle une compagnie de towing. La compagnie n'existe pas, puis ils nous envoient jamais personne. Puis là, la police, elle fait comme, jamais entendu parler de ça. Moi, cette compagnie-là, on passe 5 heures dans la petite pluie. Puis... Avant ça, Donne pas trop de détails, toi. mais il y a une dame qui vient nous aider. Ouais. Puis genre, on n'a pas de réseau parce qu'on est dans le jungle. Fait que là, elle nous amène sur le top de la montagne. Puis là, on est capable d'appeler le towing. C'est là que le towing n'arrive jamais. On se fait frauder. Puis là, elle a un souper de famille. Fait que c'est comme son chum après 1h30 qui s'en vient parce que c'est la seule route pour faire le tour de l'île. Puis comme, tu fais quoi? Ah, je les aide. Elle s'en va. Puis lui, c'était justement un gars qui, pendant 5 ans, a travaillé dans le towing. Puis il fait, j'ai jamais entendu parler de ça. L'île est grosse comme ma main. J'ai jamais entendu parler de ce business-là. J'ai travaillé là-dedans 5 ans. Ouais, on était tellement à bout. Puis en plus, il fait vous pouvez pas rester ici overnight. C'est même si vous voudriez genre dormir dans le char et attendre. Vraiment, le char est sur le bord du cliff. Fait que c'est pas super. Puis après ça, il fait c'est aussi un endroit où est-ce que les gens passent avec des guns puis des machettes puis ils volent tout ce que vous avez. Puis j'étais comme c'est le fun, on n'a pas genre 25 000$ de gear avec nous, tu sais. Pour vrai, là, cette journée-là, il y a une vidéo de moi quand on a pris. Mais les gens ont été vraiment gentils, mais le policier nous a comme ramené à notre hôtel finalement. Mais il a fallu qu'il fasse le tour de l'île. Il nous a comme drivé pendant 1h et quelques. On a fait les nouvelles de Maui parce qu'on a barré la route. Yeah, bitch! Slay! Mais après ça, genre, Antoine prend une vidéo de moi dans le char de police. Puis c'était ma 3e fois en police, ça commence à être le fun. Un habitué. Puis je suis blême quel Christ. Ça fait 5 heures qu'on est genre dans la pluie, puis c'est la nuit qui tombait. Ouais, connaissant. J'étais pas bon. Moi, je riais. Tu sais que j'avais tellement un stress que j'absorbais pas, que j'étais comme ça n'a pas de bon sens. Il pleut, je suis dans le jungle, mon char est fendu bien raide. Le gars il dit qu'on va se faire défoncer les portes de char si on reste là. On n'a pas de réseau cellulaire. On s'est fait frauder de 500$. Puis à ce moment-là, il n'y avait pas encore de policiers. On était juste, wow. Au moins, on était pas mort, man. C'est ça qu'on se disait. Mais tu sais, ça a pris 1h30 en char à revenir en police qui chauffait. Macmill. Genre, c'est sirène pour revenir. Fait à pied, ça a été longtemps. Man. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, Maui, toi, ta pire destination? Ben, moi, ma pire destination, je pense, ça a été mon premier voyage en tant que tel, dans le fond, que j'étais jeune. C'est plate, ça. Surtout, tu vas en Europe, tu pars pour Paris, puis tout ça, tu sais. Pour faire une histoire courte, j'étais photographe pour une compagnie de skateboard, puis là, on décide qu'on va faire un tour en Europe. Tu sais, c'est incroyable, là, on part à Paris, on fait tout plein de villes en France, on monte à Amsterdam, on s'en va genre à Barcelone, on finit à Barcelone, on remonte à Paris, tu sais, un grand tour quand même. Mais le problème, c'est que j'ai trippé ben raide, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ma moins bonne expérience malgré un super beau voyage parce que j'étais jeune puis qu'on n'avait pas d'argent. Fait que là, on voyageait, tu sais, on avait payé... Le billet d'avion m'avait été payé, mais après ça, on voyageait avec une passe, la TGV Pass, genre Europass, genre. Puis ça, c'était déjà payé aussi. Mais là, après ça, genre, toutes nos dépenses partout, la nourriture, etc. Tu sais, on mangeait, même du pain avec du beurre d'épines? Non, du pâté, genre, puis des affaires de même. Mais tu sais, on était vraiment, genre, tu sais, j'avais pas une scène, là, j'avais, je pense, 16 ou 17 ans environ, là. Puis je me rappelle qu'une fois, à un moment donné, j'ai appelé mes parents, puis j'étais comme, hey, là, j'étais écœuré, là. Ça fait 2 semaines qu'on est en Europe, là, puis je suis tanné, là, de manger du pain, puis tout, blablabla. J'étais découragé. Même si j'étais, genre, en gros voyage, puis tout, avec des chums, on était 5 chums, on avait du gros fun. À 16 ans, t'avais pas... À 17 ans à peu près, 16-17 ans, ouais. 17 ans, t'avais pas encore des investissements, des placements? Non, j'avais pas commencé à... Mais à ça, j'ai beaucoup de portes, mais non, à ce moment-là, j'avais pas de porte. Un en avant, un en arrière. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Bon, tu sais, pourtant, en plus, je travaillais, puis tout ça, tu sais, j'étais sauveteur, etc. Mais je sais pas, j'avais
je dépensais en caf puis tout ça. Fait que je me rappelle juste un moment donné d'avoir appelé mes parents puis d'être comme vraiment découragé. Moi, là, si tu m'aider. Puis là, j'avais une carte de crédit. Mes parents m'avaient comme mis de l'argent dessus, etc. Puis comme, hey, garde-toi un peu, là. Faut que t'aies du fun. C'est une joke en passant. Je pense pas que les gens de 16-17 ans doivent avoir des placements. À 16-17 ans, je fumais gros du weed puis je mettais toutes mes dépenses dans les 3.5. Ben, c'est ça qui arrivait. Puis en plus, là-bas, on cherchait à trouver du weed aussi. Fait que, au lieu de mettre de l'argent au bon endroit, on le mettait dans de la bouffe. Le pain, au moins, au pâté, après, goûtait meilleur. Mais on en mangeait beaucoup. Fait que non, je pense, tu sais, c'est pas dramatique, mais mon chum, par contre, Vince Morin, on était dans le métro à un moment donné. Puis faites attention, ça, pour vrai, là, dans les transports en commun, puis tout, dans des pays de même, là, mettez pas votre portefeuille dans votre poche arrière parce que les pickpockets sont habiles en tabarnak. Fait que comme de fait, il s'en est jamais rendu compte, man. Tu sais, glisser un portefeuille quand même, là, il me semble. Tu te dis, ouais, ça peut pas m'arriver, là, je vais m'en rendre compte. Non, comme de fait, il sort du TGV, il fait comme... Ah, c'est fille, man, j'ai pas mon portefeuille, fouille partout, trouve pas son portefeuille. Fait que là, c'était la galère aussi que lui, genre, il appelle ses parents. Le gars, il devient français, plus il en parle. J'étais bien parti, là. Mais c'était la galère. Puis là, dans le fond, genre, faut qu'il appelle ses parents pour faire transférer de l'argent. Tu sais, il a même plus son... non, il avait son passeport. Mais tu sais, il avait plus aucun argent, puis tout, etc. Fait ça a tout été un peu compliqué parce que c'était notre premier gros voyage. On était, genre, on se déplaçait beaucoup, puis on connaissait pas ça en tant que tel, là, dans le fond. Fait que... C'est la première fois que tu es un peu responsable aussi dans un autre pays. Tu fais même pas ton épicerie chez vous. T'arrives, là, c'est genre toi pendant 2 semaines de tous tes dépenses, de tous tes budgets, de tous tes déplacements, d'arrives pas en retard pour ton TGV, tu vas manquer telle affaire. C'est beaucoup à cet âge-là. Ouais, puis on oublie que back then, il n'y avait pas ça non plus là, pour nous aider. Là, non, j'avais une carte avec un numéro de téléphone à frais versés pour appeler mes parents, puis tout ça. C'était genre 40 numéros, j'exagère, mais à peine. Mais tu sais, 40 numéros pour appeler tes parents, puis tout, etc. Non, ça aurait facilité l'affaire en maudit. Là, c'est on dirait vraiment le scénario de 1991, mais c'est... Là, c'est vrai. Ça me fait penser à l'histoire de ton chum avec... son passeport, c'est le pire, je trouve. Ça me dérange pas de me faire voler mes cartes bancaires pis tout. T'appelles, t'es fait couper direct. Moi, c'était quand je m'avais fait voler en Australie, c'est de pas avoir de carte d'identité. Je ne suis personne. Ben là, t'avais ton passeport? Moi, mon passeport, je l'ai laissé. On l'a tout laissé dans notre chambre. Dans le fond, on était 1 mois en Australie. À 3. Ben, je suis resté 4-5 mois. Mais on était 1 mois. Puis il y a 2 de nos chums qui sont rentrés à l'Uni puis ils se sont dit fuck l'Uni cette année, ça a de l'air cool votre voyage, on voit les photos, finalement je décroche juste avant la date possible puis on vient vous rejoindre. Le premier vient nous rejoindre, la semaine après le deuxième vient nous rejoindre. Bon Chris, on est 5 réunis, bienvenue chez nous, ça fait 1 mois qu'on est là, on connaît tout le monde, on connaît toutes les places. On va aller se baigner bain de minuit, mange des biscuits au pot. 5 gars ensemble qui prennent des biscuits au pot puis vont se baigner la nuit. Ouais, puis quand tout le monde nous dit allez pas vous baigner, les requins ils chassent de nuit puis tout, puis ils remontent sur la shore. En tout cas. À date, toutes les décisions sont numéro 1. Ouais, mais notre ami venait d'arriver. Ben ouais, on va se baigner avec des requins ben gelés. Il y en a pas de problème. Fait que show à souhait, juste avant, un de mes chums il rentre, il y a pas de... Il a pas ses clés encore, fait qu'il prend les clés de secours, il les laisse sur la table, puis je dis mot pour mot, hey, c'est des clés de secours, va les remettre dans le cadenas un peu d'Airbnb. Il fait ouais, tantôt. Commence à boire, part à la plage, amène les sacs, les serviettes, tout, pense peut-être aller au bar après, amène des portefeuilles, blablabla. Va se baigner, personne check les sacs sur la plage, revient, il reste genre plus rien, un sac avec une serviette, genre des gougounes, puis on est tous en chest, mouillés, en maillot de bain. En débuzz. Non, on était encore. On était tout le monde on était se baigner avec des battes, tu sais. Dans les vagues et tout. Fait que non, on est comme bon, ben. T'en rappelles-tu si t'as remis les clés? Je sais pas, on va aller voir. On marche dans la ville jusqu'à la maison. Essaye d'ouvrir les fenêtres, les clés de secours, ils ont pas été remis là. Les rideaux sont ouverts, on voit les clés sur la table. Puis on dormait dans une école. C'était wack un peu. On avait un appartement dans le sous-sol d'une école. Fait que toutes les portes se barraient automatiquement. Puis on est allé voir la police, puis on fait vous êtes qui? On était comme on n'a pas de papier d'identité. On a 5 beaux BS en ce moment. Puis on est à la police à parler en anglais, défoncé puis sous, à 5, tout trempe plein de sable. Vous êtes qui? On est comme on a un tel, carte d'identité. Non.
Puis c'est là qu'on a fait « Oh shit! » On est genre... Wow. On n'existe plus. Uh-huh. Puis on est allé dans un 7-Eleven, on a dit « On peut avoir 2 pommes puis genre 2 litres d'eau? » On était vraiment arrachés, puis il a juste dit « Hey, vous avez tellement de l'air tout croche, allez-y. » On est genre hey, « On travaille à telle place, on a donné nos noms, on va venir te repayer demain. » On est allé dormir sur la plage, on a arraché les marches qui descendent à la plage pour se faire un feu. C'est monté un remblai, parce que c'était au début de l'été, fait qu'il faisait genre 14 la nuit, mettons encore. T'avais quel âge? 18. Ouais. Fait que là, c'était 5 gants de chess en rond qui se réchauffent avec un feu de palette de marche. Puis on a attendu jusqu'à 6h du matin. Puis le regard des gens qui joguent sur la plage à 6h du matin. Et je me suis senti là, humainement, profondément attaqué par un simple regard. C'était outrant. Puis on est revenu, puis le concierge était là. Il voulait pas nous ouvrir à notre appartement. Finalement, c'est un gars qui allait à l'école qui nous a reconnus. Puis il a fait « Oh, il habite là. » Puis la douche était bonne. En tout cas, ben là, on va finir ça là pour aujourd'hui, mais tu t'es aussi allé dans le désert avec un char à 700$, ils sont partis avec 2 gallons d'eau, puis première run, ils crissent un gallon d'eau à terre, puis ils font comme « Oups! » Non, hey, ben, moi, je pense à ça, une autre affaire, puis tu sais, c'était pas un gros voyage, là, on était juste allé au World Cup de skate, justement, dans le temps où c'est que j'étais photographe encore, là. Fait que juste un peu avant, fait que là, j'ai genre 16 ans, à peu près 16-17 ans, on va au World Cup de skate à Toronto. Man, je pogne des photos, il y a Shaun White qui est là, il y a tous les meilleurs skaters, je suis sur le course, genre j'ai un accès direct sur le course, puis tout. On monte après ça dans le VIP. Puis ça, c'est cave, c'est mon erreur. Je pogne mon sac avec tout mon gear. Je le mets devant moi, genre entre mes jambes. On mange. On sort. Je pense pas à mon sac. Ça a même pas pris 5 minutes. Genre, je descends genre vers le stationnement, I guess. Là, je pense qu'on partait. Puis là, man, je fais « Hey, fuck mon sac, man. » Puis ça fait même pas 5 minutes. Je remonte en haut, man. Plus de sac. Plus de sac. Fait que là, man, encore une fois, appelle maman, papa, je me suis fait voler. Man. Frank, regarde, on a des assurances, ça va être correct. Je dis, ouais, mais Chris, j'ai des photos de Shaun White, man, j'ai capoté, man. Ça, ouais, ça, c'est pas un voyage, là, c'était juste un trip, une fin de semaine, on est allé à Toronto pour ça, là. Mais se faire voler tout mon gear photo. À ce moment-là, une petite rebelle, les premières rebelles de Canon. Yes. Ça valait pas ce qu'on a aujourd'hui, mais quand même, genre, les photos, souvent les photos valent plus cher que le gear en tant que tel. Là, les souvenirs valent plus cher que le gear. Fait que ça m'avait fait chier en crise. Morale de l'histoire, faites attention à vos affaires. C'est beau de voyager, mais faites attention. Soyez précis, faites des plannings, checkez vos poches. Soyez matérialiste. Yes! Yes! Mais puis sinon, moi, juste pour vite. C'est qu'à chaque fois je dis qu'on finit, man, ça femme pas. Non, mais je tiens à dire, parce que là, on a parlé de destination à l'extérieur, puis tout ça du pays, puis tu sais, on a tout voyagé à l'extérieur du pays. Mais moi, dans mes meilleurs souvenirs, je pense, c'est sur des communautés autochtones, sur la Côte-Nord, à Etamamiou. C'est loin, là. C'est pas loin de Blanc-Sablon, là. C'est vraiment quand même loin. On faisait 2 heures de bateau pour se rendre à Pourvoirie dans des conditions de merde, là. Au début, on tripait dans le bateau. C'est que c'est le fun. Non, à un moment donné, après une demi-heure, t'es écœuré, t'es en petite boule, t'as hâte d'arriver. Mais juste d'être avec une communauté comme ça, là, ça avait été tellement incroyable. Là. On avait mangé, on avait pêché du homard directement nous-mêmes. Là, on l'avait fait cuire, genre, avec l'eau puis les algues de la place. Des gros homards, man, puis tout ça. Ça, je pense que ça va rester dans mes plus beaux voyages à vie, man. Puis c'est à côté, c'est au pays, tu sais. Fait que ça, moi, on a un beau pays, puis je trouve que faut en profiter. Je pense qu'il y a tout au Québec, là. Il y a tout au Canada. Il y a du beau au Québec. Profitez-en, c'est à côté. On est là. C'est grand. Sans opinion. C'est la pire fin. C'est la pire fin. Sans opinion. On peut pas finir comme 2 princes les podcasts. C'est pas correct. 2 princes. Non. C'est zéro correct. Non, mais la gang, hey, pour vrai, je serais quand même curieux de savoir c'est quoi vos meilleurs spots de voyage. Là, nous autres, on s'en prévoit un en novembre. Peut-être l'Italie, on sait pas trop encore. Fait que droppez-nous des spots. Puis genre, si vous me dites comme la République ou Cuba, vous pouvez vous en passer. Sinon, abonnez-vous. Moi, c'est la Floride pour le golf. Bientôt. Ah, c'est que t'es boomer. Bon, alors... On finit ça là-dessus? Merci. Merci. Bonsoir. Abonnez-vous. Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.